À Bienne, plus d'un logement sur 10 est d'utilité publique et géré par des coopératives d'habitation. Ces associations collaborent avec les autorités pour proposer des loyers défiant toute concurrence. Depuis peu, les coopératives tirent la sonnette d'alarme. La pénurie de logements qui frappe Genève, Lausanne et Zurich pourrait s'étendre à la ville de Bienne et le conseil municipal doit réagir. Des propos alarmistes qui traduisent d'autres intérêts. Une enquête de Kevin Schluter. Quartier de la Champagne. Ces maisons à 2 étages sont gérées par la coopérative d'habitation Bivog. Intérieur spacieux, petit jardin, les plus chers coûtent 1 650 francs par mois, toutes charges comprises. Des loyers très bas, caractéristiques des logements d'utilité publique. Le président de la Bivog tire un constat alarmant. Les logements bon marché pourraient bientôt manquer à Bienne. Les gens qui recherchent des appartements nous disent qu'il y a quand même une pression sur les prix, que les prix des autres immeubles en ville de Bienne sont chers. Donc on est à la limite de la pénurie. Cette pénurie peut venir très rapidement. On le voit sur l'Arc lémanique où là, les appartements manquent énormément. Les coopératives comptent réagir en augmentant leur offre. Une occasion se présente au stade de la Gurtzelen. Les autorités envisagent d'y créer un nouveau quartier de 400 habitations. En février dernier, les représentants des coopératives ont déposé une initiative populaire. Son but, obtenir au moins la moitié de ces nouveaux logements. C'est une opportunité unique ici à la Gurtzelen. Nous pouvons construire et assurer ainsi suffisamment de logements abordables pour tous. Un vent de panique souffle-t-il vraiment sur le marché du logement biennois? L'offre paraît au contraire abondante. En 2014, la ville de Bienne comptait 458 logements vacants, soit 1,6% de son parc immobilier. C'est plus que la moyenne cantonale et nationale. À cela s'ajoutent les grands projets de construction. Les Jardins du Paradis sur l'ancienne Ergigax, 280 nouvelles habitations d'ici 2016. Ou encore l'Esplanade, 200 appartements en plein centre-ville d'ici 2021. Pour ce promoteur immobilier, les coopératives ne font que crier au loup. Les appartements disponibles actuellement, il y en a suffisamment. Et c'est bien clair qu'on n'est plus dans les années 40 où les coopératives c'était quelque chose qui avait beaucoup de succès. On est maintenant dans les années 2015, alors c'est tout à fait un autre marché. Et puis le marché ne demande pas les appartements coopératifs, pas du tout, moi c'est sûr. Les années 40, justement, voient l'avènement des logements d'utilité publique. Ils sont alors une réponse à l'afflux des nombreux travailleurs de l'industrie horlogère. Pour construire, les coopératives louent des terrains à la ville. Elles obtiennent des tarifs nettement inférieurs à ceux du marché. En échange, elles renoncent à tout profit et s'engagent à entretenir des lotissements modernes et bon marché. Aujourd'hui encore, les logements d'utilité publique sont très prisés. Pour comprendre pourquoi, il suffit de suivre le guide. Bonjour, je vais vous présenter mon appartement. Entrez. Alors, la cuisine, mon bureau, la chambre à coucher et pour finir, le salon qui est là. Sans oublier le balcon, le tout pour 662 francs par mois, toutes charges comprises. Étudiant en droit, Nicolas Reist a dégoté cette affaire en or par le bouche à oreille. C'est un collègue de travail qui lui a parlé des coopératives. Quand il m'a dit ce qu'il payait pour son appartement, d'abord je ne l'ai pas cru. Puis après j'ai comparé avec ce que j'avais et je me suis dit il faut que je rentre dans cette coopérative. J'ai pas dû réfléchir longtemps parce que je payais nettement moins en venant ici et j'avais une pièce de plus. La preuve par l'exemple, estime le président de la Bivog. Non seulement ces appartements sont toujours demandés, mais ils auraient en plus un effet positif sur le marché. Par le fait qu'elles ont un parc immobilier assez important et des prix de loyer qui sont modérés, elles arrivent à avoir un effet sur tout le marché immobilier local en gardant les prix un peu plus bas. C'est simple à comprendre, quelqu'un qui cherche un appartement, qui trouve un appartement dans une coopérative avec un prix abordable et que l'appartement est bien entretenu, cette personne va d'abord choisir cet appartement-là avant d'aller en chercher un autre qui est peut-être moins bien entretenu ou beaucoup plus beau, mais beaucoup plus cher aussi.
Si les coopératives d'habitation se manifestent avec autant d'insistance, c'est parce qu'un grand défi les attend dès 2016. Elles doivent en effet renégocier les contrats qui leur permettront de louer leur terrain à la ville pour les 60 à 90 prochaines années. Plus elles obtiennent des tarifs avantageux, plus elles pourront s'agrandir. Le dossier est entre les mains du conseil municipal, mais ses objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux des coopératives. Il faut s'assurer que le construit soit rénové, que les bâtiments existants soient rénovés, agrandis parfois. Il y a des entités très petites à Bienne et il faut renouveler, densifier l'existant, car il n'y a plus beaucoup de terrain libre pour la construction de nouvelles entités. Pour obtenir les meilleurs tarifs, les coopératives devraient donc densifier. À la Champagne, une des solutions serait de démolir ces rangées de maisons pour les reconstruire en doublant les étages. Pour la Bivogue, cela signifierait une hausse des coûts qu'elle devrait compenser. La densification, c'est quelque chose qui est très intéressant, qu'on va étudier, pour autant que nos loyers restent abordables. Le conseil municipal ne compte pas vraiment laisser le choix aux coopératives. Il y a des coopératives qui ont absolument les moyens de le faire. Il y a d'autres coopératives qui devront repenser leur organisation, qui devront éventuellement fusionner. Construire plus ou construire plus dense, les négociations ne s'annoncent pas faciles. Si les autorités ont les moyens de pousser les coopératives dans une certaine direction, leur intérêt est également de préserver un partenariat presque centenaire. Car, pénurie ou non, les coopératives assurent aux Biennois des appartements bon marché, dont beaucoup d'autres villes ne peuvent que rêver.